BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-Louis Deloro nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Vincent. Rédacteur en chef adjoint du site bfmbusiness.com. Vous allez nous parler du marché du pétrole aujourd'hui, qui a pas mal reflué ces derniers mois. Mais pour vous, ça ne pourrait pas durer ? Oui, Vincent, tout à fait. Mais avant de vous expliquer pourquoi, Oui. on va revenir déjà sur ce qui explique la baisse des cours de ces dernières semaines. Depuis 3 mois, c'est clairement la fin du super rallye haussier sur l'or noir. Si on prend le Brent du Nord, qui est l'une des 2 références mondiales, le baril se négocie encore autour de $124 en juin. Là, on est autour de $97. Donc ça nous fait quand même un repli de plus de 20% en quelques semaines, alors qu'on est en pleine crise énergétique mondiale. Et si on regarde par rapport au pic, au dernier pic, c'était au moment du début de la guerre en Ukraine. Là, la chute est encore plus spectaculaire parce qu'on était à $140. Donc là, ça nous fait une chute de près de 30% depuis ce dernier plus haut. Alors comment on explique ça ? En fait, finalement, les investisseurs s'inquiètent principalement sur la demande. Face à l'inflation, la plupart des banques centrales n'ont pas le choix. Il va falloir serrer la vis. Elles ont commencé à le faire, la Fed en particulier. La BCE a timidement suivi, mais le mouvement est lancé. Et donc l'économie a commencé à ralentir et les prévisions pour la fin de l'année sont de moins en moins folichonnes. On ajoute à cela la guerre en Ukraine qui déstabilise tout un tas d'approvisionnements et de supply chain. Et puis aussi la Chine qui ralentit avec des confinements à répétition qui posent problème. Donc vous avez une croissance mondiale qui est à la peine. Et donc qui dit moins de croissance, dit moins de consommation de pétrole, moins de demande, donc un prix du pétrole qui se replie. Et en plus du côté de l'offre, on semblait quand même aller plutôt vers un déblocage sur le dossier de l'Iran avec un accord potentiel sur le nucléaire. Et l'Iran, c'est à peu près actuellement 2,5 millions de barils par jour. Et là, si l'accord se concrétise, on va dire qu'on pourrait assez vite revenir à 3,7 millions de barils par jour dans les 6 mois. Et donc voilà, en tout cas, on n'y est pas du tout pour l'instant, mais les investisseurs pariaient sur ce scénario-là. Jean-Louis, il y a un autre élément dont il faut tenir compte, c'est du niveau du dollar. Tout à fait. On a rarement connu un dollar aussi fort. 1 euro vaut désormais moins d'$1. Eh bien, c'est tout simplement. Jamais vu en 20 ans. Voilà, c'est tout simplement le plus bas depuis 20 ans. Alors, il y a déjà eu des plus bas avant. L'euro a déjà été plus bas, mais on est quand même proche des plus bas historiques et on se rapproche de plus en plus de ça. Par rapport à janvier dernier, on est à moins 13% sur l'euro-dollar. Il y a près d'un an, on était à 1,2 $ pour 1 euro. Enfin voilà, donc il y a vraiment un gros mouvement. Et puis ça ne concerne pas que la monnaie unique. En fait, c'est le billet vert qui est de plus en plus fort par rapport à toutes les grandes monnaies mondiales. Et par exemple, si on regarde la livre sterling ou le yen, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur de baisse. Alors, comme à chaque fois que ça se gâte pour l'économie mondiale, c'est un classique, eh bien, le dollar est la valeur refuge par excellence pour les investisseurs, d'autant qu'en plus, avec la politique de la Fed, les bons du Trésor américain sont quand même assez intéressants, avec un rendement qui tourne autour de 3% sur 10 ans actuellement. Donc ça attire les investisseurs, ça renforce encore le dollar. Et il faut le savoir, le pétrole, ça se paye quasiment exclusivement en dollars. Et donc si le dollar grimpe, alors le prix peut baisser, mais en fait, pour celui qui achète avec sa monnaie et le taux de change, finalement, le prix n'a pas nécessairement baissé à cause du taux de change. Donc d'après vous, on pourrait avoir, du fait de tout cela, un retournement sur les prix du pétrole après cette décrue estivale ? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans et de paris qui ne vont pas forcément se réaliser. Par exemple, l'accord avec l'Iran n'est pas du tout certain. Ça fait des mois qu'on en parle, donc c'est tout à fait possible que ça capote. Ensuite, si l'économie mondiale ralentit, on a un peu du mal à voir dans quelle mesure et aussi dans quelle mesure ça va toucher la consommation de pétrole. Et par exemple, la Chine, qui est à contre-courant des autres grandes économies, eux, ils décident de baisser leur taux pour relancer l'activité. Donc il faudra bien voir, or c'est quand même l'usine du monde, donc va bien falloir voir dans quelle mesure ça va impacter la consommation. Et puis il y a plein d'autres choses. Il y a par exemple des industriels qui commencent à réfléchir à passer du gaz au pétrole pour leur source d'énergie. C'est le cas de Michelin, notamment pour ses chaudières. Et puis il y a un problème structurel d'offres qui va de plus en plus se faire sentir. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop investi ces dernières années. Les puits de pétrole, on perd généralement 4 à 5% par an de production si on fait rien. Et donc, ça va être de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, le ministre saoudien, en plus, a dit, au niveau du prix actuel,
du pétrole. Si ça continue comme ça, on va peut-être baisser la production au niveau de l'OPEP. Donc là, d'ailleurs, c'est pour ça que les cours ont tout de suite un peu remonté. Pour finir, on peut s'attendre à un baril de pétrole à quel niveau là? C'est toujours un peu compliqué, mais on va dire que si y a quelques éléments qui se mettent en place, si la consommation se tient à 100 millions de barils par jour, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on a la même consommation qu'avant la pandémie, là, actuellement. Si le dollar reflue un petit peu, par exemple, on peut assez vite réatteindre les 120, les 130 dollars. En revanche, si on a une grosse récession avec une demande vraiment là qui baisse drastiquement, là, on peut aller beaucoup plus bas qu'actuellement et retourner, par exemple, sous les 90 dollars.